Comment pouvez-vous transformer les défis en opportunités et diriger avec une sérénité inébranlable? Aujourd'hui, nous allons plonger dans l'esprit de l'un des plus grands empereurs philosophes de l'histoire, Marcus Aurelius, pour découvrir 4 leçons essentielles de leadership stoïcien. En fin de compte, vous saurez comment adopter une approche stoïque pour diriger non seulement les autres mais aussi vous-même. C'est la grande récompense qui vous attend. Mais ce n'est pas tout, car à chaque étape de cette vidéo, vous débloquerez des mini-récompenses qui enrichiront votre compréhension et votre pratique du stoïcisme. Préparez-vous à transformer votre leadership et votre vie avec la sagesse intemporelle de Marcus Aurelius. Vous apprendrez comment votre vision du monde façonne votre leadership. Vous découvrirez des techniques pour rester calme et décisif sous pression. Vous cultiverez la ténacité face à l'adversité. Vous intégrerez l'équité et l'intégrité dans vos décisions. Chaque leçon vous offrira des insights pratiques et des actions à mettre en œuvre immédiatement, vous gardant engagé et inspiré tout au long de notre voyage stoïcien. Alors, êtes-vous prêt à emprunter le chemin du leadership stoïcien? Suivez-moi, et ensemble, explorons ces leçons de vie transformatrices. Vous avez entendu l'appel, vous êtes prêt à embarquer dans cette aventure stoïcienne. Mais avant de plonger dans les profondeurs de la sagesse de Marcus Aurelius, prenons un moment pour comprendre la première pierre angulaire du leadership stoïcien, la puissance de la perception. C'est ici que commence notre transformation, c'est ici que nous apprenons à voir le monde à travers un prisme différent, un prisme qui élimine le superflu et se concentre sur l'essentiel. Première leçon, la puissance de la perception. Imaginez un monde où les obstacles deviennent des opportunités, où les défis sont des invitations à grandir, où chaque situation difficile est une chance de démontrer notre force de caractère. C'est le monde vu à travers les yeux d'un leader stoïcien. Marcus Aurelius nous enseigne que notre perception détermine notre réalité. Si nous choisissons de voir les problèmes comme des catastrophes, nous serons submergés par l'anxiété et le désespoir. Mais si nous choisissons de les voir comme des tests de notre vertu, nous trouverons la force et la clarté pour les surmonter. Comment alors pouvons-nous cultiver cette puissante perception? Cela commence par la prise de conscience que tout ce qui nous arrive peut être utilisé pour notre avancement. Lorsque nous sommes confrontés à une difficulté, posons-nous la question, quelle leçon puis-je en tirer? Cette simple interrogation nous oriente vers une perspective plus constructive et nous prépare à la prochaine étape de notre voyage stoïcien. En adoptant cette nouvelle perspective, vous ne serez plus prisonnier des circonstances extérieures. Vous deviendrez le maître de votre propre esprit, et par extension, un leader plus efficace et inspirant. Voilà la première leçon que vous emportez avec vous aujourd'hui. Et c'est seulement le début, car il y a encore plus à apprendre et à explorer dans les leçons à venir. Maintenant que nous avons établi la fondation de notre perception, restez à l'écoute pour découvrir comment cette perception peut être appliquée pour maîtriser nos réactions internes. Dans la prochaine leçon, l'art de la maîtrise de soi, nous avons exploré comment la perception peut transformer notre réalité, comment elle peut nous élever au-dessus des tempêtes de la vie. Maintenant, fort de cette compréhension, il est temps de construire sur cette base avec notre deuxième leçon, l'art de la maîtrise de soi. Marcus Aurelius, dans ses méditations, nous rappelle que nous avons le pouvoir de retenir notre jugement, de garder notre calme et de choisir notre réponse face à n'importe quelle situation. C'est cette maîtrise qui forge un leader stoïcien. Deuxième leçon, l'art de la maîtrise de soi. La maîtrise de soi est le pilier qui soutient toutes les actions d'un leader. Elle est la différence entre une réaction impulsive et une réponse réfléchie. Mais comment développer cette compétence essentielle? Comment pouvons-nous, comme Marcus Aurelius, rester imperturbables face à la pression? Voici ce que vous allez apprendre. La maîtrise de soi commence par la reconnaissance de nos impulsions. Avant de réagir, prenez un moment pour observer vos émotions. Respirez profondément. Demandez-vous, cette réaction est-elle alignée avec mes valeurs? Entraînez-vous à cette introspection, et vous découvrirez que vous avez toujours le choix de votre réponse. Ensuite, pratiquez la discipline quotidienne. Que ce soit à travers la méditation, l'écriture de journal ou simplement quelques instants de réflexion consciente, ces pratiques renforcent votre capacité à rester centré et lucide. Et enfin, mettez-vous au défi. Lorsque vous êtes confronté à des situations difficiles, voyez-les comme des opportunités pour exercer votre maîtrise de soi. Avec chaque défi relevé, votre compétence grandira. En intégrant ces pratiques dans votre vie, vous ne serez pas seulement capable de contrôler vos réactions, mais vous inspirerez également ceux qui vous entourent par votre calme et votre détermination. C'est le deuxième leçon que vous emportez avec vous, un outil puissant pour votre arsenal de leader stoïcien. Avec la perception et la maîtrise de soi comme fondation, nous sommes prêts à affronter les tempêtes de la vie avec une force renouvelée. Restez avec moi, car la prochaine étape de notre voyage nous mènera à la découverte de la force de la résilience. Après avoir maîtrisé l'art de la perception et de la maîtrise de soi, nous sommes prêts à aborder un aspect crucial du leadership stoïcien, la force de la résilience. C'est cette qualité qui permet au leader de rebondir après les revers et de persévérer face à l'adversité. Marcus Aurelius, face aux défis de son règne, a démontré une résilience exceptionnelle, une qualité que chaque leader peut cultiver. Troisième leçon, la force de la résilience. La résilience n'est pas l'absence de difficultés,
mais la capacité de les surmonter. Comment, alors, pouvons-nous renforcer cette capacité? Comment pouvons-nous, à l'image de Marcus Aurelius, rester inébranlables face aux tempêtes de la vie? Voici ce que vous allez apprendre. La résilience se construit par la pratique et la persévérance. Commencez par accepter que les défis sont une partie inévitable de la vie. Au lieu de les fuir, affrontez-les avec courage. Utilisez chaque obstacle comme un moyen de tester et d'améliorer votre force intérieure. Ensuite, entourez-vous de personnes qui vous soutiennent et vous inspirent. Le stoïcisme ne signifie pas affronter le monde seul, il s'agit de savoir s'entourer de personnes qui partagent vos valeurs et qui peuvent vous aider à grandir. Et n'oubliez pas de prendre soin de vous. La résilience est aussi une question d'équilibre. Assurez-vous de recharger vos batteries par le repos, la réflexion et les activités qui vous nourrissent spirituellement. En cultivant ces habitudes, vous développerez une résilience qui vous permettra non seulement de survivre, mais de prospérer, quelles que soient les circonstances. C'est le troisième leçon que vous emportez avec vous, un pilier essentiel pour tout leader stoïcien. Avec la perception, la maîtrise de soi et la résilience comme fondation, nous sommes désormais équipés pour agir avec intégrité et équité. Restez avec moi, car nous allons bientôt explorer la dernière leçon, l'équilibre de la justice. Nous avons navigué à travers les eaux de la perception, de la maîtrise de soi et de la résilience. Chacune de ces étapes nous a préparés pour le prochain pilier du leadership stoïcien que Marcus Aurelius incarnait avec tant de force, l'équilibre de la justice. C'est dans cet équilibre que réside la véritable essence d'un leader stoïcien, celui qui agit non seulement pour le bien personnel mais aussi pour le bien commun. Quatrième leçon, l'équilibre de la justice. La justice, dans le stoïcisme, n'est pas seulement une question de loi ou de règles, mais une question d'équité et d'humanité. Comment, alors, pouvons-nous appliquer cette justice équilibrée dans notre leadership? Comment pouvons-nous, à l'instar de Marcus Aurelius, diriger avec une justice qui respecte l'individu tout en servant la collectivité? Voici ce que vous allez apprendre. Pour pratiquer l'équilibre de la justice, commencez par écouter. Écoutez avec l'intention de comprendre, pas seulement de répondre. Chaque personne a une histoire, des motivations et des perspectives uniques. En reconnaissant cela, vous agirez avec une plus grande compassion et équité. Ensuite, prenez des décisions qui reflètent non seulement vos principes mais aussi le bien-être des autres. Posez-vous la question, cette décision est-elle bénéfique pour tous? Cela vous aidera à rester aligné avec la vertu stoïcienne de la justice. Et enfin, soyez prêt à défendre ce qui est juste, même lorsque c'est difficile. La justice requiert parfois le courage de se tenir debout contre l'injustice, même si cela signifie être seul. En intégrant ces principes dans votre leadership, vous créerez un environnement où la justice et l'équité prévalent. C'est la quatrième leçon que vous emportez avec vous, un guide pour diriger avec intégrité et honneur. Nous sommes arrivés au terme de notre exploration du leadership stoïcien, un voyage à travers la perception, la maîtrise de soi, la résilience et la justice. Ces quatre piliers, inspirés par la sagesse de Marcus Aurelius, sont plus que de simples concepts, ils sont des outils vivants, des compagnons sur le chemin du leadership éclairé. Ce que vous emportez avec vous. Une vision renouvelée de ce que signifie être un leader dans un monde en constante évolution. Vous avez appris à voir au-delà des apparences, à rester calme dans la tempête, à vous relever avec force et à choisir l'équité avec courage. Ces leçons ne sont pas seulement des mots, elles sont des pratiques que vous pouvez commencer à intégrer dès maintenant dans votre vie quotidienne. Je vous encourage à revisiter ces enseignements régulièrement, à les méditer et à les mettre en pratique. Le leadership stoïcien n'est pas une destination, c'est un voyage continu, un processus d'amélioration constante et de croissance personnelle. N'oubliez pas que votre influence en tant que leader stoïcien s'étend bien au-delà de vos actions immédiates, elle résonne dans les vies de ceux que vous touchez, dans les décisions que vous prenez et dans l'héritage que vous laissez. Je vous remercie d'avoir partagé ce moment avec moi. Si vous avez trouvé de la valeur dans ce que nous avons partagé aujourd'hui, n'hésitez pas à aimer cette vidéo, à la commenter et à vous abonner pour plus de contenus enrichissants. Partagez cette vidéo avec ceux qui, selon vous, bénéficieraient de ces leçons de leadership stoïcien. Et maintenant, armé de ces connaissances, allez de l'avant et dirigez avec sagesse, dirigez avec courage, dirigez avec compassion. Soyez le leader stoïcien que ce monde a besoin. À bientôt pour de nouvelles aventures philosophiques.